Bonjour. Deuxième chapitre de l'électronique, l'amplificateur opérationnel. Premièrement, description de l'amplificateur opérationnel. Qu'est-ce que c'est qu'un amplificateur opérationnel? L'amplificateur opérationnel, ou qu'on appelle amplificateur linéaire intégré, qu'on note ALI, est un circuit intégré qu'on note AO. Ce circuit compliqué est composé de différents transistors, beaucoup de transistors, et plusieurs résistances, plusieurs diodes et des condensateurs. Voici un extrait d'un schéma d'un amplificateur opérationnel. Il contient beaucoup de transistors, beaucoup de résistances, beaucoup de condensateurs. Un amplificateur opérationnel possède 8 pattes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dont deux entrées qu'on appelle au plus et au moins. Au plus, c'est l'entrée non inverseur, non inverseuse. Au moins, c'est l'entrée inverseuse. Et une sortie S et de bornes pour l'alimentation. L'amplificateur opérationnel nous permet d'amplifier la différence de potentiel entre les deux bornes d'entrée, c'est-à-dire entre au moins, au plus et au moins. Voici les bornes d'un amplificateur opérationnel. Et voilà. Un amplificateur opérationnel, je dis qu'il possède 8 pattes. Donc, on numérote ces pattes par cet indicateur. Cet indicateur permet de repérer la première patte. Bien, voici la première patte, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Par exemple, pour son modèle de TN 741, voici l'index 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Je vais vous nommer chaque patte. Pour les pattes 1 et 5, 1 et 5, ça sert pour le réglage de l'offset. C'est-à-dire, avec ces deux pattes, on va régler notre amplificateur opérationnel. La patte 2, c'est l'entrée inverseuse. La patte numéro 3, ou bien la borne numéro 3, c'est l'entrée non inverseuse. Pour les bornes 4 et 7, 4 et 7, ça sert pour l'alimentation de l'amplificateur opérationnel. La borne S, c'est la sortie de l'amplificateur opérationnel. Et la borne 8 sera non connectée. Donc, on symbolise l'amplificateur opérationnel soit par ce schéma, ou bien ce symbole, ou l'autre. Ça, c'est une notation européenne. Ça, c'est une notation
américaine. Américaine. Alors, on va s'intéresser avec cette notation. C'est-à-dire, nous avons ici la borne au moins, ici la borne au plus, ici la sortie. Bien. Alimentation d'un amplificateur opérationnel. Le fonctionnement d'un amplificateur opérationnel nécessite donc une alimentation. Cette alimentation doit être symétrique. Les deux bornes, les deux sources de tension seront V plus VCC et moins VCC. Si cette alimentation ne sera pas représentée sur les schémas. Alors, dans la plupart des cas, on utilise plus VCC égale à plus 15 volts et moins VCC égale à moins 15 volts. Donc, on pourra utiliser par exemple plus 5 volts et moins 5 volts. Bon, concernant notre amplificateur opérationnel. Donc, par la borne au moins, le courant qui entre s'appelle I-. Et par la borne au plus, le courant qui entre s'appelle I+. La différence de tension entre O plus et O-, on l'appelle epsilon. Hein? Donc, I plus et I- sont les courants d'entrée. Epsilon est la tension différentielle, ou la différence de potentiel entre O plus et O-. Epsilon est toujours égal le potentiel de E plus moins le potentiel de O-. I-, ce courant-là, I-, I plus et epsilon sont ont des valeurs très très petites. Remarque, tension d'offset. C'est quoi de la tension d'offset? C'est une tension de décalage de la sortie due à la constriction, à la constitution interne de l'amplificateur opérationnel. Comment on règle cette tension? C'est-à-dire, il permet, grâce à un potentiomètre, ça c'est un potentiomètre, résistance variable, monté comme l'indique la figure, de régler Vs si Vs égale à 0, c'est-à-dire la tension de sortie égale à 0, alors epsilon égale à 0. Donc parfois on aura Vs égale à 0 et epsilon différent de 0. Donc il faut régler, lorsqu'epsilon égale à 0, il faut avoir que Vs égale à 0. Donc la borne 1 et les bornes 1 et 5, ça sert pour l'offset, le réglage de notre amplificateur opérationnel. L'amplificateur opérationnel sera toujours utilisé avec une contre-réaction, donc c'est-à-dire en boucle fermée, soit avec, c'est-à-dire en boucle S avec O plus, ou bien en boucle S avec O moins. C'est-à-dire on aura toujours un feedback. Bon, régime de fonctionnement d'un amplificateur opérationnel. Caractéristiques de transfert de l'amplification non inverseur. On réalise le montage suivant, qui contient quoi? Un amplificateur opérationnel de résistance R1 et R2, une tension variable, par exemple, qui s'applique à la borne au plus, c'est-à-dire non inverseur, l'entrée non inverseur. Et on aura ici une tension de sortie au point S. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, on applique une tension UE réglable à l'entrée au plus, et on mesure à la sortie. On mesure quoi? À la sortie de l'amplificateur S, la tension de sortie ES. Et on obtient le résultat dans ce tableau. Donc, pour UE égale à moins 2, on aura ES égale à moins 14,1. Ainsi de suite, pour UE égale à, par exemple, moins 1,5, on aura toujours moins 14,1. Moins 1,3, on aura moins 14,1. Moins 1,2, alors la tension va augmenter quand même. Moins 1 nous donne moins 11.
0,5, il nous donne moins 5,5, la tension augmente. 0, pour la tension US égale à 0, on aura 0. C'est-à-dire, yani notre, notre amplificateur opérationnel est bien réglé, parce que nous avons 0, 0 ici. 0,5, on aura 5,5. 1, on aura 11. 1,2, on aura 13,2. 1,3, on aura 14,1. 2, on aura 14,1. Pour 3, par exemple, on aura aussi 14,1. Si on trace la courbe ES en fonction du EE, on aura cette courbe. Voilà. Chaque abscisse a son ordonnée, on aura comme ça. Donc, cette courbe est appelée quoi? La caractéristique de transfert de l'amplificateur non inverseur. Donc, cette courbe, elle contient quoi? Deux régimes. Nous avons un régime, comment il est, linéaire, et un régime comment de saturation. Bon, de cette courbe, on distingue deux régimes de fonctionnement de l'amplificateur opérationnel. Petit a, le régime linéaire. D'après notre courbe, si si UE, la tension d'entrée, est comprise entre moins 1,3 et 1,3 volts, c'est-à-dire notre epsilon, la tension différentielle sera comprise entre moins epsilon 0 et epsilon 0, la tension ES égale à f de UE est une fonction linéaire qui passe par 0. Et on écrit quoi? ES égale à grand G fois EE, avec J constante de proportionnalité. J, c'est constante de proportion, on l'appelle coefficient d'électeur de la courbe qui passe par l'origine. J est appelé le coefficient d'amplification différentielle ou le gain. Donc, si on veut calculer par exemple J égale à delta E UE sur delta UE. Bon, régime de saturation. Une fois la tension E dépasse 1,3 volts, c'est-à-dire l'epsilon dépasse plus epsilon 0, ou bien UE est inférieur à moins 1,3 volts, c'est-à-dire epsilon est inférieur à moins epsilon 0, la tension de sortie US de l'amplificateur opérationnel prend des valeurs limites, c'est-à-dire il ne change plus. De la valeur US égale à plus V saturation ou moins V de saturation. Dans ce cas-là, on dit que notre amplificateur opérationnel est saturé. Vs est appelée tension de saturation de l'amplificateur opérationnel. Cette tension de saturation est toujours inférieure ou égale à plus V6. Il ne dépasse pas V6. Bon, remarque, si on veut, par exemple, tracer la caractéristique de transfert de l'amplificateur inverseur, on aura l'inverse de l'autre. C'est-à-dire, on branche la tension d'entrée avec au moins, et on fait varier V1, et on attend Vs, et on aura cette courbe. Cette courbe a une coefficient de quoi? C'est le coefficient d'amplification, ça sera négatif. Bien. Maintenant, un amplificateur opérationnel parfait ou idéal, qu'on note AOP, c'est-à-dire l'amplificateur opérationnel parfait. Alors, pour ce genre d'amplificateur, pour qu'il soit parfait, alors la résistance interne équivalente de l'amplificateur sera infinie. Par conséquent, le courant d'entrée par la voie inversée sera nul. L'autre courant I plus entrant par la voie non inversée sera toujours nul. Et la différence de potentiel, c'est-à-dire la tension différentielle entre au plus et au moins sera toujours aussi nulle. Donc, dire qu'un amplificateur est parfait, alors la résistance d'entrée
sera infini, ce qui va impliquer que le courant I- égale à I plus égale à 0. Et en régime linéaire, la différence de potentiel, la différence de potentiel epsilon entre les bornes au plus et au moins sera nulle. Donc, si on a un amplificateur opérationnel parfait, alors I- égale à 0, I plus égale à 0, epsilon égale à 0, et par conséquent, nous aurons le potentiel de E plus égal au potentiel de E moins. Caractéristique de transfert de l'amplificateur opérationnel parfait. Alors, ici, epsilon égale à 0, le régime linéaire à epsilon égale à 0, c'est-à-dire epsilon 0 égale à 0. Donc la pente sera infinie. Et nous aurons deux régimes. Nous avons un régime linéaire, c'est ça, et le régime non linéaire de saturation, c'est ça. Alors, application de quelques montages électroniques comportant un amplificateur opérationnel parfait. À partir de maintenant, on n'utilise que les amplificateurs opérationnels parfaits. Alors, premier cas, montage amplificateur non inverseur. Ce montage est constitué d'un amplificateur idéal, c'est-à-dire parfait, dire parfait epsilon égale à 0, I moins égale à 0 et plus égale à 0. De résistance R1 égale à 10 kΩ, R2 égale à 100 kΩ, et une tension d'entrée, IE, appliquée entre O plus et M. C'est l'entrée non inversée. Non inverseuse. Donc, IE égale à quoi? Égale à ce potentiel Vm moins ce potentiel Vm. Et puisque Vm est lié à la masse, alors son potentiel Vm vaut 0. Donc, IE égale à Vm. Parfois, on n'écrit pas IE, on écrit seulement VE, VE plus. On n'écrit pas Vm. Alors, déterminons le gain, puis conclure. On applique la loi d'additivité de tension pour déterminer l'expression du UE. Alors, si on utilise la loi d'additivité de tension dans cette maille, qui est en bleu, en vert, nous avons quoi? UE égale quoi? UE égale à quoi? Égale à I au plus M. Alors, égale à quoi? Cette tension égale à quoi? Cette tension égale à cette tension égale à cette tension plus cette tension. C'est-à-dire, cette tension, c'est quoi? Epsilon. C'est U au plus au moins. Cette tension, c'est U au moins M. Donc, puisque l'amplificateur opérationnel est parfait, alors epsilon égale à 0. Et dans cette tension vaut 0. Donc, UE égale à quoi? Égale à U au moins M. U au moins M. D'après la loi d'Ohm, cette tension, ça vaut R1 fois I1. Donc, UE égale à U au moins M égale à R1 fois I1. Donc, UE égale à R1 fois I1. Cette relation, on l'appelle la relation 1. Voilà, UE égale à quoi? R1, U1. Alors, pour l'autre, en appliquant la loi d'additivité des tensions pour déterminer l'expression de US, on considère la maille suivante, qui est colorée en rouge. Alors, cette tension US égale à quoi? Égale à cette tension plus cette tension. Cette tension égale à celle-ci plus celle-là. Alors, US égale à quoi? D'après la loi d'Ohm, cette tension égale à quoi? Égale à R2 fois I2. Et cette tension égale à R1 fois I1. Voilà, US égale à R2 fois I2 plus R1 fois I1. Et d'après la loi des nœuds, au point au moins,
nous avons quoi? Nous avons I2 égale à quoi? Égale à I moins plus I1. Et comme l'amplificateur opérationnel est pareil, alors I moins égale à 0. Lorsque I moins égale à 0, d'où on aura I2 égale à I1. Bon, donc US égale à quoi? US plus US égale à quoi? C'est égal à, ça c'est égal. Alors, ES est égal à quoi? Égal à R2. ES égale R2 fois E2 plus R1 fois E1. On remplace I2 par E1 et on aura ES égale à R1 plus R2 fois I1. De la relation 1 et 2, on aura quoi? On aura, si on divise ES par U et E, on aura cette expression-là. Alors, J égale à R1 plus R2 fois E1 sur R1. On simplifie par E1 et on aura J égale à 1 plus R2 sur R1. Donc, J égale à quoi? 1 plus R2 sur R1. Comme R2 sur R1 est positif, alors J il sera toujours supérieur à 1. Il est toujours supérieur ou égal à 1. Supérieur ou égal à 1. Hein? Ce théorème est positif. L'essentiel, c'est positif. Ici, dans notre cas, si on remplace R2 par sa valeur et R1 par sa valeur, on obtient J égale à 11. C'est-à-dire J égale à 1 plus, nous avons ici 100 sur 10, et nous avons ici 10, 1 plus 10, c'est 11, c'est égal à 10. Ici, regardez, J est positif, cela veut dire que quoi? Que UE et S ont le même signe. Soit ils sont tous positifs, ou bien tous négatifs. Remarque, c'est R2 égale à 0. Alors, on aura quoi? Le gain égale à 1. Et par conséquent, la tension d'entrée égale à la tension de sortie. Dans ce cas-là, le montage est dit suiveur. Suiveur, comme ça. Alors, montage amplificateur inverseur. Donc, de la même façon, le montage est considéré un amplificateur opérationnel parfait de résistance R1, R1 et R2. Tension d'entrée, et E sera cette fois-ci appliquée sur l'entrée inverseur au moins. Bien. Alors, en appliquant la loi d'additivité des tensions et la loi d'Ohm, trouver l'expression du facteur d'amplification J en fonction de R1 et R2. Discuter selon les valeurs de R1 et R2 le rôle de ce montage. Alors, on veut déterminer le gain ou bien le coefficient d'amplification J, puis on conclut. On applique la loi d'additivité des tensions pour déterminer l'expression tout d'abord de UE. Donc, considérons la maille en verte. Donc, nous avons quoi? La tension UE moins la tension U1 plus la tension epsilon égale à 0. Et comme U1 égale à R1 fois E1, alors sa tension égale à quoi? Égale à sa tension moins sa tension. Donc, E égale à quoi? R1 fois E1 moins epsilon. L'amplificateur est pareil, alors l'epsilon égale à 0, donc E égale à R1 fois E1. Cette relation notée 1. Alors, en appliquant la loi d'additivité des tensions pour déterminer quoi? La tension de sortie US. Considérons la maille colorée en rouge, donc nous avons US plus I2 plus epsilon égale à 0.
I2 égale à quoi? Égale à R2 fois I2. Y égale à 0. Donc, US plus R2 fois I2 plus Y égale à 0. Comme Y égale à 0, d'après la loi du nœud, au point au moins, alors I1 égale à quoi? Égale à I moins plus I2. Avec I moins égale à 0, car l'amplificateur opérationnel est parfait. Donc US égale à quoi? Égale à moins R2 fois I2. C'est-à-dire moins R2 fois I1. Remplaçons I2 par I1. Ça, c'est la relation 2. Maintenant, de la relation 1, de cette relation et cette relation, on déduit le gain. C'est-à-dire US, on divise 2 par 1. On aura quoi? Du 1 et 2, on obtient le facteur d'amplification ou le gain de montage invénié. On aura G égale à US sur I2 égale à moins R2 fois I1 sur R1 fois I1. Simplifions par I1 et on aura G égale à moins R2 fois C. Ce gain est négatif. G est négatif. Cela veut dire que la tension E et la tension E ont deux signes opposés. On remarque, pour la dernière question, on remarque que la tension de sortie US est inversée, hein, par rapport à la tension UE. Il est multiplié par un signe moins. Et que grâce au choix de R1 et R2, on peut avoir un gain. C'est-à-dire le gain, il dépend de R1 et R2. Alors maintenant, montage soustracteur des tensions. Sous montage, on utilise ici un amplificateur opérationnel parfait. Donc, I moins égale à I plus égale à 0, Y égale à 0. En utilisant les lois des mailles et les lois des nœuds et les lois d'Ohm, on aura la relation, la première relation, c'est quoi? V1 moins R1 fois I1 plus Y plus R1 fois I2 égale à 0. Ça, la première relation. Pour l'autre maille, V2, voilà, moins R1 fois I2, moins R2 fois I2 égale à 0. Pour celle-ci, VS plus R2 fois I1 plus Y moins R2 fois I2 égale à 0. À partir de ces trois équations, la relation, on traite nos calculs et on trouve que VS égale à R2 sur R1, facteur de V2 moins V1. Ça, ce type de montage est appelé soustracteur de tension. Pourquoi? Parce qu'on a, ici on remarque la soustraction de tension. Voilà. Dernier exemple, c'est le cas du montage sommateur inverteur de tension. De la même façon, lorsqu'on traite nos calculs, on trouve VS égale moins facteur de V1 plus V2. Ce type de montage est appelé sommateur inverseur de tension. Sommateur inverseur. Alors,